Première partie, l'ambiguïté du Coran ou Dieu seul en connaît l'interprétation. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Sourate 3, verset 7. Nul besoin d'être un éminent philosophe ou un illustre penseur pour constater que nombre d'énoncés coraniques se prêtent à diverses interprétations. Il suffit pour se convaincre de cette évidence de parcourir quelques exégèses du Coran. Les exégèses d'Al-Tabari ou d'Al-Razi, par exemple, sont structurées en fonction de cette constatation. Al-Tabari, en expliquant les versets coraniques, affirme que les interprètes, Ahl al-Ta'wil, ont divergé quant au sens de plusieurs versets. Certains ont dit, d'autres ont avancé, etc. Al-Razi, pour sa part, structure à maintes reprises son exégèse selon les diverses opinions des lecteurs du Coran. Quand on évoque la pluralité de sens du Coran, il ne s'agit nullement des variantes textuelles ou vocaliques du Coran lui-même, qui constituent 7 ou 10 traditions de lecture ou qira'at. Les écarts entre ces traditions ne concernent qu'un nombre restreint de versets. L'existence de diverses lectures du Coran a donné lieu à plusieurs interprétations, la plus communément admise expliquant ce phénomène par les différences dialectales entre les multiples tribus de la péninsule arabique. Al-Zarkashi a tenté une classification de ces qira'at. Les exemples les plus frappants inversent des vocables, comme dans cet exemple. L'ivresse de la mort fait apparaître la vérité. Avec son inversement, l'ivresse de la vérité fait apparaître la mort. Sourate 50, verset 19. Ou, au lieu d'en inverser, en insère, comme cet exemple. Soyez assidus aux prières et à la prière du milieu. Avec dans son parallèle, soyez assidus aux prières et à la prière du milieu et à la prière du Asr. Sourate 2, verset 238. La plupart des altérations sont plus subtiles, tels ces changements de voyelles qui font passer un verbe de la voix active à la voix passive. Cependant, ces lectures divergentes n'intéressent pas notre propos, puisqu'il est bien évident que des signifiants différents peuvent renvoyer à des signifiés différents. La diversité de sens qui nous intéresse a pour support les mêmes signifiants. Par exemple, le verset « Vous ne pourrez jamais traiter également toutes vos femmes, quand bien même vous le désireriez ardemment. » Sourate 4, verset 129. Ce verset a été interprété au moins de 2 manières différentes. La première prétend que le traitement égal préconisé était d'ordre matériel et se limitait à l'argent alloué aux épouses et aux nuits passées avec elles. La seconde, quant à elle, élargit la sphère du traitement égale aux sentiments portés aux épouses. Cette divergence d'interprétation, peu anodine qu'elle semble au premier abord, a des conséquences radicales puisque l'une permet la polygamie tandis que l'autre la rend impossible. En effet, le verset 3 de la sourate 4 ne permet la polygamie qu'à la condition que l'homme soit équitable envers ses épouses. Comme il est dit, « Si vous craignez d'être injuste envers les orphelins, épousez 2, 3 ou 4 femmes parmi celles qui vous auront plu. Si vous craignez encore d'être injuste, n'en épousez qu'une seule ou une esclave. » Le verset 129, en niant la possibilité d'une justice stricte entre les épouses, condition sine qua non de la polygamie, remet en cause cette dernière. Il est évident que si être polygame implique d'une part l'obligation d'une équité absolue vis-à-vis des épouses, et que si d'autre part l'on ne peut traiter ses épouses également, même en le désirant ardemment, alors cela nous amènera à conclure que la polygamie n'est pas permise. Telle est l'interprétation de certains penseurs musulmans, dont le Tunisien Tahar Haddad, 1901-1936.
Cependant, si l'on donne à cette équité deux sens différents, on pourrait alors sauver, entre guillemets, la polygamie. La justice possible justifiant la polygamie se rapporterait aux problèmes d'ordre matériel et serait donc gérable, alors que la justice impossible relèverait exclusivement d'un plan sentimental et affectif, qui est un domaine incontrôlable par l'homme selon la plupart des exégètes. L'exemple de ce verset illustre clairement la pluralité de sens possibles dans le Coran. Mais cela suffit-il pour proclamer que le sens du Coran est multiple ? Se borner à constater cette multiplicité n'a guère d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est comprendre comment cette pluralité est possible et quelles en sont les conséquences. Ces dernières feront l'objet de la deuxième partie. Auparavant, il importe d'exposer les fondements linguistiques de l'ambiguïté du Coran avec le souci de répondre à la question suivante. Comment et pourquoi certains versets du Coran se prêtent-ils à plusieurs interprétations ?